Sant'Allier, votre émission santé et bien-être. Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur cette nouvelle émission sur votre radio D4B. Nous sommes Valérie et Audrey, heureuses de partager ce moment avec vous. Bonjour Valérie. Alors, on va commencer par se présenter, bien entendu, chers auditeurs et chères auditrices. Alors, on va commencer par Audrey. Bonjour Audrey. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Je suis ravie d'être là aujourd'hui pour, donc, comme tu disais Valérie, cette nouvelle émission qu'on va pouvoir vous proposer. Donc moi, je suis Audrey Geoffroy. Je suis sophrologue et réflexologue palmaire sur Beauvoir-sur-Niort. Donc j'exerce depuis à peu près, on va dire, mars 2020. Oui, voilà, juste avant le confinement. C'est ça, voilà. C'est j'ai ouvert juste une semaine avant le confinement. C'est un excellent timing. Donc je suis un petit peu plus spécialisée, moi, dans l'accompagnement des enfants. Donc on va pouvoir en discuter du coup aujourd'hui. On verra, je vous présenterai tout à l'heure le thème. Mais pour le moment, je te laisse parler un petit peu, Valérie. Oui, voilà. Écoute, si tu veux bien me laisser la parole, oui, bien sûr. Je suis un peu stressée, c'est la première émission. Mais ça va aller. Alors moi, je suis Valérie Meige, si vous voulez connaître mon nom. Je suis hygiéniste naturopathe à Villeneuve-la-Comtesse, mais en fait, on se connaît déjà puisque nous faisons d'ailleurs toutes les deux des chroniques qui sont présentées sur Radio D4B. Voilà, donc hygiéniste naturopathe, j'aurai peut-être l'occasion de vous en parler un petit peu plus. C'est le retour à la nature pour votre santé. Je suis également praticienne en Chin Tsang, en ventouse traditionnelle chinoise et en ostéothérapie. Alors aujourd'hui, on va parler de quoi, Audrey ? De l'enfant et du sommeil. Ouais, super, ça va être génial. On va vous apporter plein de conseils pour que vos petits bouts de chou et les plus grands puissent dormir au mieux et que vous aussi par la même occasion. Par rapport au sommeil, d'ailleurs, vous saviez que c'est un thème beaucoup de personnes souffrent de troubles du sommeil, que ce soit d'ailleurs les petits et les plus grands. 4 Français sur 10, a c'est priori. Énorme quand même. C'est énorme, ouais. Donc c'est un thème qui, je pense, va vous parler et qui parle à beaucoup de monde. Et il faut savoir qu'il y a déjà 16% quand même des adultes qui ont un diagnostic, c'est-à-dire qu'un médecin leur a diagnostiqué un trouble du sommeil, donc c'est quand même déjà énorme. Oui, et donc justement, les enfants, qu'en est-il de ces enfants ? Parce que c'est le sujet du jour, mais effectivement, c'est vrai que les enfants ne sont pas exempts de ce type de problème, malheureusement. Donc on va peut-être pouvoir vous en dire plus, en tout cas vous apporter des solutions pour le quotidien, pour leur permettre de mieux dormir, tant d'un point de vue alimentaire que d'un point de vue activité physique, mais aussi des exercices de relaxation, de sophrologie. C'est un plein peu ta partie. Choses. Voilà, plein d'outils qui vont vous être utiles, on n'en doute pas du tout. Alors écoutez, avant de commencer et de pouvoir décortiquer tout ça, on va vous proposer une petite pause musicale, qu'en dites-vous ? Bon les enfants, vous êtes sages, on se fait un petit resto avec maman, on vous laisse avec la babysitter. Mais ne t'inquiète pas papa, ça va bien se passer, nos sous-sols dorment. C'est la voisine qui me garde ce soir, elle est étudiante en psycho. Je l'ai séquestrée dans le placard, attaché, les mains dans le dos. C'est calme. Le chat Pépette qui d'habitude court et ne cesse de miauler, gratte à la vitre du tambour de la machine à laver. C'est calme. C'est calme. Moi je tourne le bouton de l'ampli de papa, et quand tout est à fond, là j'envoie du gros son. Que les voisins du dessous cassent leur balai sur le plafond. Du gros son. Que jusqu'à voir ça on puisse entendre cette chanson. Du gros son. Que les autorités menacent de me jeter rançon. Du gros son. Et jusqu'à ce que les basses dépassent les murs de la maison. Du gros son. Pardon ? Du gros son. Ma sœur qui d'habitude me fait suer est au petit coin pour longtemps, grâce à la bouteille que j'ai trouvée de laxatif pour jument. C'est calme. Afin que les voisins alentour ne viennent me chercher querelle, j'ai disposé dans le jardin tout autour des mines antipersonnelles. C'est calme. Ah, c'est très calme. Moi je tourne le bouton
de l'ampli de papa. Et quand tout est à fond, là j'envoie du gros son. Que les voisins du dessous cassent leur balai sur le plafond. Du gros son. Que jusqu'à voir ça qu'on puisse entendre cette chanson. Du gros son. Que les autorités menacent de me jeter rançon. Du gros son. Et jusqu'à ce que les basses dépassent les murs de la maison. Du gros son. Du quoi? Du gros son. T'amenais la voiture dans la cour, mes parents qui rentrent à l'instant. Je trace, je fonce, je speed, j'accours. Mais vais-je avoir le temps, vais-je avoir le temps de libérer la voisine, le chat pépette de la machine, de sortir ma sœur des latrines et d'enlever les mines, d'enlever les mines. Est-ce que tout s'est bien passé? S'interroge mon daron. Oh ben franchement papounet, rien de bien folichon, c'était calme. Ah, c'était très calme. Et tu sais quoi fiston, nous aussi, quand tu n'es pas là, on tourne le bouton, on envoie du gros son. Que les voisins du dessous cassent leur balai sur le plafond. Du gros son. Que jusqu'à voir ça qu'on puisse entendre cette chanson. Du gros son. Que le voisinage pense qu'on vient d'adopter un dragon. Du gros son. Que même qu'avec le buzz on attire les télévisions. Du gros son. Que la presse pète en coups, ça y est, c'est l'Armageddon. Du gros son. Du gros son. Et que ça fasse dérailler le tramway de Besançon. Du gros son. Ah, du gros son avec cette chanson d'Aldebert. J'adore Oui, Aldebert. vous auriez dû voir dans ce studio Valérie qui dansait, Ah oui, comme une qui folle. chantait. Je les connais toutes par cœur, ces On chansons. serait cru dans un concert. Donc vous êtes toujours sur votre radio D4B dans cette nouvelle émission Santalier, votre rendez-vous santé et bien-être. Je suis Audrey, je suis en compagnie de Valérie. Oui, coucou. Et on va vous parler du coup du sommeil chez l'enfant. Et pour commencer, on va faire un petit point ensemble pour vous parler effectivement de cette problématique. Qu'est-ce que finalement ces troubles du sommeil? Oui, parce qu'il y en a plusieurs, effectivement. hein. Tout à fait, donc on va faire un point ensemble. Il faut savoir que les troubles du sommeil chez l'enfant, c'est courant, effectivement, c'est quelque chose qui arrive. Oui, Et suivant les âges, effectivement, c'est vrai qu'ils n'ont Ouais. pas tous les mêmes problématiques, hein, bien sûr, mais Oui, il y a des âges et il y a des problèmes liés aux âges. Exactement, Valérie. Et du coup, on va voir ensemble quel type de problème on peut rencontrer effectivement en tant que parent, en tant qu'enfant. Donc il y a tout ce qui est attrait à l'endormissement, donc des réveils. Bah non, bah dis donc, ça Ils ne sont pas commence, encore hein. endormis. On avait dit qu'on allait cafouiller pour cette C'est première. ça, ben voilà, c'est fait. Donc des problèmes d'endormissement, donc un coucher, voilà, plutôt que le réveil, un coucher qui peut durer, un enfant qui va pas souhaiter aller se coucher, qui va mettre du temps à s'endormir. On a aussi toute la problématique de réveil nocturne ou au contraire de réveil beaucoup trop tôt, le terme scientifique étant... Matudino. Exactement. Mais des réveils, voilà, des enfants qui vont se réveiller à 5-6 heures du matin. Oui, ça c'est épuisant pour les parents. Exactement. On va avoir aussi une réduction pour les plus grands aussi des temps de sommeil du fait du mode de vie. On parle souvent des adolescents. Ah bah oui, Ouais. les ados, effectivement. Alors déjà, ils ont du mal à aller se coucher, ils traînent. Et puis, effectivement, c'est important de dire qu'il y a 2 heures de sommeil en moins en 50 ans quand même. hein. C'est énorme quand on C'est y énorme. pense sur une nuit, ouais. Et la dernière problématique qu'on évoque, c'est tout ce qui est autour du somnambulysme. Oui, la Effectivement, parasomnie ouais. aussi. hein. Ouais. Ouais. Voilà, il faut savoir qu'il y a d'ailleurs 17% des enfants sont touchés. C'est quand même énorme comme chiffre. hein. Oui. Donc, si vous croisez un jour votre enfant devant le frigo qui dort à moitié, ne vous inquiétez pas, il est juste somnambule. Hein. C'est pas qu'il va vider le frigo intentionnellement. C'est ça. Je dis ça parce que c'est une expérience personnelle, hein, c'est arrivé. Il y a beaucoup de parents, je pense, qui se reconnaîtront Oui, j'en dans suis cette certaine. expérience-là. Mhm. Donc, avant de parler effectivement et d'envisager des solutions naturelles, c'est important pour nous de vous parler qu'il y a quand même un aspect médical. Oui, il ne à faut pas vérifier, hésiter hein. à faire appel à un Ouais. médecin, effectivement, pour déterminer et poser un diagnostic. hein. C'est ça, parce qu'effectivement, il y a plusieurs symptomatologies et problématiques médicales qui peuvent expliquer
en tout cas les troubles du sommeil chez l'enfant, et c'est jamais anodin. Donc, complètement. Donc on va partir sur 3 types effectivement de pathologies. On est au niveau de l'infection parasitaire, vous savez, les fameux vers, Les petits vers de nos grands-mères. Ouais, mais oui, mais c'est vrai, ça a toujours cours. C'est Ils ça. n'ont pas disparu malgré toutes ces années. Ils peuvent toujours être là. Ils peuvent toujours être là, et souvent ils provoquent justement des réveils nocturnes vers 2-3 heures du matin, donc c'est vrai que c'est... Oui. Et je pourrais passer des heures à vous parler du cycle circadien du Eh sommeil, oui, c'est vrai, ouais. où les organes, en fait, certains organes ont besoin de travailler la nuit. Et donc, ça va être le cas, par exemple, de la vésicule biliaire, du foie, des poumons et du côlon. Et ces réveils ne sont pas anodins. Et c'est pour ça que c'est important de noter cette heure, oui. Ensuite, il y a tout ce qui est, donc on en parlait tout à l'heure déjà, mais tout ce qui est les troubles de type somnambulisme, effectivement l'épilepsie, mais il y a aussi les troubles de l'attention, donc avec ou sans hyperactivité, le fameux TDAH, dont on entend parler assez souvent maintenant. Oui, et dont d'ailleurs on reparlera parce que Oui, c'est un peu exactement. notre créneau à toutes les deux. C'est ça. On aime bien le TDAH, on se sent déjà concernés, nous sommes concernés. Nous sommes concernés, et puis, effectivement. effectivement, ensemble, nous travaillons avec cette problématique, en tout cas pour apporter des solutions. Donc on sera amené à vous proposer une nouvelle émission, peut-être effectivement sur le TDAH, ça pourrait être pas mal. Effectivement, on vous en parlera en temps et en heure. Et il y a tout ce qui est après au niveau des carences. Je pense qu'effectivement, la Valérie, sur ta partie naturo, tu pourras en parler un peu plus précisément, les carences en vitamine D. Ah là là, oui, surtout que cet été, nous n'avons pas eu beaucoup d'ensoleillement. Donc je pense que beaucoup de personnes vont être supplémentées en vitamine D pour cet hiver. C'est ça. Mais justement, quelle belle transition. Oui, pour complètement. Te laisser la parole. J'ajouterais aussi qu'il y a les allergies qui peuvent poser problème pour les enfants. Allergies respiratoires, donc pourquoi pas pollen, graminées, etc. Mais ça peut être d'autres types d'allergies alimentaires, médicamenteuses, voilà. En tout cas, tout ça peut éventuellement perturber le sommeil. Alors, oui, moi je vais vous parler un peu de ma partie, forcément. Oui. Explique-nous tout, il va Valérie. Falloir y passer. Donc, en tant que naturopathe, moi, je vais forcément vous parler de l'alimentation. C'est le nerf de la guerre. Donc, n'hésitez pas, d'ailleurs, à nous poser des questions. Sait-on jamais. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Nous sommes facilement trouvables sur les réseaux sociaux. Donc, si vous avez des choses plus particulièrement à évoquer avec nous, nous sommes à votre disposition. Alors, au niveau de l'alimentation, c'est vrai que les enfants, suivant l'âge, mais ça peut être à tout âge, on a 2 types d'enfants, ceux qui ont un appétit d'oiseau. Oui, on en connaît tous. Souvent les petits d'ailleurs. Et puis les ogres, les adolescents, sans vouloir les pointer du doigt. Ces enfants vont gagner à suivre vraiment quelques recommandations, mais d'ailleurs, un petit clin d'œil, c'est valable aussi pour les parents. Donc, la première chose, moi, que j'ai envie de vous dire, c'est surtout ne culpabilisez pas par rapport à l'alimentation de votre enfant. S'il ne souhaite pas manger, écoutez, ne forcez pas, ne soyez pas dans les anciens schémas où on forçait absolument à finir son assiette pour pouvoir sortir de table. Déculpabilisez de ça, dites-vous que ce n'est pas grave s'il ne souhaite pas finir, qu'il ne souhaite pas manger, il n'y a pas de souci. Et s'il souhaite se resservir, écoutez, c'est valable aussi. Ils peuvent éventuellement se resservir, ils ont peut-être des besoins. Donc l'alimentation de l'enfant, elle est idéalement répartie en 3 repas principaux. Mais on va ajouter des petites collations. Ouais. Alors, le fameux goûter. Le fameux goûter. Et je le répète, d'ailleurs, c'est valable pour les adultes. Les adultes aussi ont le droit à une petite pause, que ce soit à 10 heures ou à 16 heures. Je dois faire une confession. Oui, Audrey, je sais que tu es adepte des pauses, des petits goûters. Elle est nécessaire dans l'après-midi. Ça donne un petit côté réconfortant. Et puis, ça permet de s'apaiser et de parer à la décompensation quand on rentre le soir aussi. Donc je vous disais, ne pas forcer ou ne pas réprimander les enfants s'ils n'ont pas envie de manger, ou au contraire accompagner les envies plus fréquentes. Alors vous allez prendre le temps effectivement d'expliquer justement ces problématiques peut-être liées à l'alimentation, donc le fait de ne pas avoir envie de manger ou d'avoir envie de trop manger. N'hésitez pas à engager un dialogue avec votre enfant pour décortiquer un petit peu et savoir pourquoi en fait ils sont dans cette démarche-là. Ça peut être simplement parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils n'ont pas envie, parce qu'ils n'aiment pas quelque chose, voilà. Et en fait, en parlant et en communiquant, ça va permettre de désamorcer complètement cette espèce de pression qui peut être liée par rapport à l'alimentation. Alors, je vais vous donner quand même des indications de ce qui serait nécessaire pour votre enfant, en fait, dans ces 3 repas, ou 5 repas. Déjà, le petit déjeuner.
C'est ce que j'allais dire, on va commencer par le début de la journée. Bah voilà, le le petit fameux repas déjeuner. le Bah, plus important. on a tendance à manger beaucoup de sucre. Vous n'êtes pas sans savoir, si vous m'avez déjà entendu sur les ondes, que je ne suis absolument pas pour le sucre, mais parce que c'est absolument délétère pour la santé. Mais je ne vais pas commencer à en parler parce que sinon je vais prendre 3 heures de... Ça pourrait Donc, être le sujet d'une autre émission, effectivement. Pourquoi pas. Il y aurait des choses à dire. Mais c'est vrai que c'est un peu en fait culturel chez nous, le petit déjeuner avec C'est les ce que j'allais viennoiseries. dire, le croissant. Ouais, mais c'est pas bon pour la santé, c'est dommage. Hein. Alors, ça n'empêche pas de se faire plaisir de temps en temps. Pourquoi pas le week-end, un moment détente, que ce soit associé vraiment à une occasion particulière, un petit plaisir de temps en temps. Mais en fait, le matin, on va surtout axer sur les protéines. C'est ce qui va être le plus on va dire, dynamisant pour l'enfant. Mais là aussi, c'est encore valable pour les adultes. Donc, on réduit les sucres. Les protéines, oui, vous allez peut-être me demander d'ailleurs quel type de protéines. Oui, parce que là, tout de suite, on pense à la viande, tout ça, mais... Ben voilà. Bon, après, si vous avez envie de manger un bon steak dès le matin, pourquoi pas. Mais protéines, ça peut être des œufs, ça peut être, pourquoi pas, du saumon fumé avec des œufs brouillés, c'est délicieux. Quelque chose de plus abordable et en tout cas plus facilement à faire le matin, quoi. Oui, c'est vrai que le matin, on est toujours un petit peu pressé. Donc, oui. Ça peut être du fromage. Enfin, voilà, il y a plein... On a quand même la chance d'avoir beaucoup de diversité en France pour l'alimentation, donc il ne faut pas hésiter à aller piocher des idées et puis à diversifier tous les jours. En tout cas, si votre enfant refuse de manger des protéines ou du salé donc le matin, eh bien, vous allez quand même limiter l'index glycémique, c'est-à-dire le sucre. Et plutôt que de donner, vous savez, ces céréales là, toutes transformées, enrobées de caramel, de chocolat, enfin, toutes ces choses délicieuses. Doudous. Oui, c'est délicieux dans la bouche, mais le corps, il n'aime pas du tout. À ce moment-là, vous vous tournez plutôt vers du porridge. Donc, c'est des mélanges de flocons avec un lait végétal, pourquoi pas, qu'on prépare avec des baies, avec des noix, des noisettes, des amandes. Je vais avoir faim, moi. Oui, c'est ça, bah oui. Et puis, sinon, vous pouvez vous tourner vers des céréales complètes. Donc, pourquoi pas des flocons aussi, de maïs, ce genre de choses qui ne seront pas sucrées à la base et que vous allez agrémenter avec des pépites de chocolat noir, pourquoi pas. Enfin, vraiment, faites preuve d'imagination. Dites-vous qu'il y a plein de choses à mettre en place le matin qui vont plaire aux enfants, ça c'est certain. Le déjeuner et le dîner, alors avant de décomposer, je vais juste rappeler que si possible, on le prend dans le calme. On n'est pas obligé de faire des règlements au hockey choral à chaque fois, c'est pas toujours évident, les parents sont fatigués le soir, mais c'est vrai qu'il faut vraiment associer le repas à un moment de plaisir et de partage, de communication. Ça permettra à l'enfant de garder ensuite, quand il sera adulte, ses bonnes habitudes. Donc on fait la part belle à quoi ? Aux légumes, forcément. Mais oui. Les légumes crus et cuits, bien sûr. C'est eux qui vont nous apporter plein de vitamines et de minéraux. On va associer des féculents pour tenir au corps, pour donner de la bonne énergie, puisqu'il y a des glucides, mais qui sont simples à digérer dedans, cette fois-ci. Donc, ça sera parfait pour leur capacité intellectuelle et physique. Et puis, mener des protéines, oui, bien sûr. Alors, les protéines, là, cette fois-ci, vous pouvez cuisiner poisson, exactement, viande, des œufs, mais il y a aussi des protéines végétales, comme les lentilles, les pois cassés, les pois chiches. C'est vrai qu'on n'y pense pas souvent aux protéines végétales dans l'esprit commun, en tout cas. C'est vrai que ça fait un peu rétro, en fait, les protéines végétales, et pourtant, elles sont très simples à utiliser. Elles sont peu chères, et elles remplacent très bien les protéines aussi animales. Alors, bien entendu, les protéines animales, vous pouvez en consommer, il n'y a pas de souci. Mais le soir, on va peut-être éviter, en tout cas, on va alléger et plutôt préférer justement des protéines végétales. Donc, comme celles que je viens de dénoncer. Je prends note. Ouais. Alors, et nos collations, Audrey, qu'est-ce que tu manges, toi, au goûter ? Une petite boisson chaude, généralement une tisane. Ouais, super. Avec soit un fruit ou des tartines, j'avoue que des fois je me fais un petit plaisir aussi. Mais c'est bien. Des tartines confiture, ça fait du bien. Ouais, mais complètement. Et justement, tu vois, l'heure idéale pour le sucre, c'est ça, c'est l'après-midi. Voilà. Je suis sauvée. Oui, parce que certains glucides sont riches en tryptophane. Oh, quel mot barbare. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est un acide aminé, en fait, qui est indispensable à ton corps. Et à celui des auditeurs et des auditrices. Et on va le retrouver dans plusieurs aliments, comme, qu'est-ce que je veux dire, le chocolat, le riz complet, les produits laitiers, les œufs, etc. Et en fait, ce tryptophane, il est important parce qu'il va
permettre la sécrétion d'un neurotransmetteur qui s'appelle la sérotonine. Ah, ça nous parle plus, ça, déjà. Et oui, Ouais. l'hormone de la sérénité. Exactement. Et cette sérotonine, eh bien, elle va déclencher la mélatonine, donc l'hormone du sommeil. Celle-là aussi, elle La nous parle. boucle est bouclée. Exactement. Voilà. Donc les tryptophane, glucides, l'après-midi, c'est parfait. Ça va effectivement inciter un meilleur sommeil pour le soir. Et puis une petite boisson chaude, hein, pourquoi pas. C'est toujours réconfortant, en plus, avec ces températures-là qui Commence qui à baisser. diminue bien. On le sent bien Là, avec c'est surtout l'automne, le hein. matin et Ouais. le soir. Hein. C'est ça. Alors un petit focus sur les bons gras, parce qu'on a tendance à leur faire la guerre à ces gras, et en fait le gras c'est la vie. Hein, je ne nommerai pas de série que j'aime beaucoup, mais le gras c'est la vie. Et effectivement, mais le bon gras, Ouais. bien entendu, donc des bonnes huiles de pression à froide, première pression à froide. Et il en faut. Voilà, oui. Alors des huiles comme le colza, l'huile d'olive, voilà, avec un bon rapport oméga 3, oméga 9. Oméga 6, etc. Et dans le sommeil, on va... Donc maintenant, voilà, j'ai un peu fini, on va dire, pour la partie alimentation, parce que je parle beaucoup. Mais c'est très complet, c'est super intéressant, vraiment. Bon, bah, tu mignonne. Moi, je vais vous parler aussi de la gestion du stress. Et oui. Donc, le stress, en fait, il peut être apporté aussi par la nourriture. Hein, la façon de la consommer, mais aussi, Ouais. effectivement, des aliments qui vont être très acidifiants pour le corps et qui vont faciliter la production de cortisol, donc de stress. De Voilà. cette fameuse hormone du stress. Et pour faciliter le sommeil de vos enfants, eh bien, qu'est-ce qu'il faut ajouter ? Une activité physique. Mais ça aussi, c'est valable pour les adultes, en fait. Bah oui, en fait, Hein les conseils qu'on donne aujourd'hui, c'est pour tous. Oui, on fait semblant de parler pour les enfants, mais en fait, c'est pour vous. Mais cette activité physique, elle est importante parce que déjà, nos enfants sont débordants d'énergie. Et ils ont besoin. Ils ont besoin d'évacuer tout ça. Ils ont Et besoin l'école de ne bouger. suffit pas toujours. Donc voilà, n'hésitez pas à les inciter à ne serait-ce qu'à aller marcher. Faire un peu de vélo, aller marcher. Voilà, il n'y a pas besoin de pousser de la fonte. Hein. On ne va pas en faire des bodybuilders. Oui, hein. On serait mal placé en plus pour C'est le ça. préconiser. Mais voilà, une activité physique régulière et ça va là aussi permettre un meilleur équilibre émotionnel et physique. Et sur le plan corporel, du coup, ça permet quoi le sport en fait? En fait, ça va apporter une oxygénation, hein, Ok, une meilleure ouais. oxygénation du cerveau. Oui. Hein, il est important ce petit cerveau. Il est en pleine formation hein, quand on est enfant, donc Oui. il faut le nourrir avec plein de bonnes Pleine choses. Hein. maturation. Voilà. Et puis bien sûr le maintien d'une masse musculaire, hein, ce qui est évident pour avoir cette bonne forme physique et cette bonne forme mentale. Et C'est les un deux tout. sont liés. Vous êtes un tout. Voilà, vous êtes Exactement. composé de différentes sphères émotionnelles, physiques, métaboliques, etc., etc. Voilà. Et puis, pour soutenir ces enfants, c'est vrai que parfois l'alimentation, l'activité physique, la gestion du stress, ça suffit pas. Donc là, on peut s'appuyer sur certaines plantes. Alors, comme vous le savez maintenant, je suis hygiéniste naturopathe, c'est-à-dire que je ne recommande pas de compléments alimentaires. Par contre, je suis amoureuse de la On peut le dire, phytothérapie. effectivement. Carrément passionnée même. Mais j'aime bien, moi, les remèdes à l'ancienne. Vous voyez, j'ai un petit côté rétro. Moi, j'aime bien les remèdes de grand-mère. Donc, les infusions, c'est bien. Et les enfants ont le droit de boire des infusions aussi. C'est Oui, hyper c'est pas réconfortant. réservé aux adultes, effectivement. Complètement. Alors, la phytothérapie, eh bien, on va accentuer, on va trouver des plantes relaxantes, tout simplement. Ouais. Et il y en a plusieurs. Alors effectivement, je vous incite quand même à consulter une naturopathe ou phytothérapeute pour ne pas faire tout et n'importe quoi parce que certaines plantes ne sont pas recommandées aux enfants. Mais il y en a qu'on connaît très bien. La fleur d'oranger, par exemple, Audrey. Effectivement, tu dans aimes les crêpes. Oh, dans les crêpes, oui. Mais oui, mais on ne parle que de manger. C'est Là. vrai. Non, je parlais en infusion. Oh, comme tu es. Mais c'est vrai que c'est un... En plus, c'est l'odeur de l'enfance. Enfin, pour moi, en tout cas. Ouais. La fleur d'oranger, c'est... Mais complètement, ouais, complètement. Et puis, alors une que moi j'aime beaucoup, c'est le tilleul. Bon, les enfants sont pas toujours fans, C'est vrai. mais pourquoi pas, certains aiment. Il y a aussi le bourgeon de figuier. Alors, je ne connaissais pas celle-là. Ouais, qui apaise complètement en fait le D'accord. système digestif. Et quand on a un bon système digestif, on a un Et bon oui. sommeil, une bonne santé, etc. Voilà. Tout Donc, est le lié, bourgeon de comme on figuier. disait. Ouais. Après, certaines plantes qui sont plus axées, on va dire, sur l'anxiété, comme la passiflore, la valériane. C'est vraiment les amis du sommeil qu'on peut proposer aux enfants. On les prend soit sous forme d'extrait de plantes, s'ils ont des difficultés à le prendre en infusion. Et on respecte bien les doses en suivant les Est-ce qu'il y a un recommandations. âge, justement, par rapport à ces plantes-là? Alors, par rapport Un à âge la minimal, on va dire. passiflore, par exemple, passiflore, mélisse, valériane, oui, on évite Ouais. avant 6 ans. D'accord. Là, on va plus se tourner vers le tilleul et la fleur d'oranger, qui, même pour un nourrisson, sont totalement indiqués. Voilà.
Et aussi le bain. Ah oui, parlons du bain. Ben C'est oui. génial le bain. C'est une technique qu'on n'utilise plus. Les gens mettent des douches partout. C'est bien dommage. Mais le bain, c'est On tellement milite chouette. pour le bain. Mais oui, carrément, parce que ça permet de se décontracter après une bonne journée. C'est valable pour les enfants. Voilà, un bon bain après la journée. Pour les d'école. grands aussi, hein, quand Mais même. oui. Complètement. Donc, remontons des salles de bain. Des vraies salles de bain, Avis vous au voyez. constructeur. Salle de bain, ça s'appelle salle de bain, c'est pas pour rien quand même. On dit pas salle de douche. Alors, et puis bien sûr, on va accentuer la partie sommeil cette fois-ci, mais en fait avec des rituels. C'est important de ritualiser, surtout chez le petit, le tout petit. On va ritualiser le sommeil avec l'accompagnement, pourquoi pas la lecture d'une histoire, avec le petit câlin, enfin des choses qui vous parlent, qui font du bien à l'enfant, mais qui vous font du bien à vous aussi en tant que parent. Partager un petit moment de Ouais. complicité en fin de journée. C'est ça, quand voilà, tout le monde s'est bien restauré, bien Exactement. détendu. C'est Après des le moments bain, câlins. justement. Après le bain, voilà. Ah, vous avez compris, on milite vraiment pour la baignoire. Et moi, je vais mettre juste un petit veto. Non, je suis personne pour mettre un veto. Mais je vous alerte quand même vraiment grandement sur les dangers des écrans. Donc, on évite tous les écrans dans la chambre. Que ce soit téléphone, télé, ordinateur, tablette, c'est une catastrophe pour l'endormissement parce que la lumière qui est émise par ces écrans est extrêmement nocive. Elle perturbe le cycle du sommeil. Voilà, parce que elle leurre le corps. C'est-à-dire que l'hormone du sommeil, donc la mélatonine, dont on parlait tout à l'heure, elle est sécrétée 2 à 3 heures après la diminution de la luminosité. Et donc ces écrans-là, même s'ils sont sur veille, eh bien ça continue à produire une lumière qui va vraiment tromper votre cerveau et du coup empêcher la production de cette fameuse mélatonine. Bon, plein de précieux conseils qu'on Oui, a mais là. écoutez, c'est pour ça que je vous disais, moi j'ai toujours beaucoup de choses à dire, je suis désolée. C'est super intéressant. Mais faut pas s'excuser. Non, C'est mais vraiment n'hésitez très, pas à très me poser vos questions, chers auditeurs et auditrices, en aparté, bien entendu, si vous souhaitez que je développe certaines choses. Voilà, c'est vrai que c'est très vaste, on a plein de choses à faire, il y a plein de choses à apporter, en tout cas pour ces solutions naturelles pour le sommeil. Ouais. Mais voilà, donc on va maintenant parler un peu de la respiration, de la méditation, pourquoi pas, de la visualisation. C'est très complémentaire, effectivement. Très complémentaire, on est toutes les deux. Merci pour la transition. Complètement. Est-ce qu'on se ferait pas une petite pause musicale ? Oui, carrément, on va faire une pause musicale, ça va être chouette. Ça. On va de nouveau redanser. Un peu la pêche aussi, ouais, ça va être sympa. Allez, c'est parti, à tout de suite. Bring me down, can't none
Allez hop, c'est C'est reparti. reparti. Re-bienvenue sur les ondes, sur D4V. Valérie et Audrey pour vous servir. On est ravis, enchantés d'être avec vous aujourd'hui pour parler du sommeil de l'enfant. Du sommeil, effectivement. Voilà. Donc on a eu là, à l'instant, juste avant cette petite pause musicale, les conseils de Valérie, donc hygiéniste naturopathe sur la radio D4B. Voilà, aujourd'hui maintenant, on va parler pas de la relaxation comme tu disais tout à l'heure. C'est ta Ouais. partie, Audrey, étant sophrologue. Je suis sûre que tu as plein de solutions à nous donner pour nous détendre nos enfants. Oui, et voir pourquoi c'est important, effectivement, de détendre et qu'est-ce qu'on peut faire concrètement, parce que c'est aussi le but de cette émission. Je vais décortiquer en fait ma partie en deux, c'est-à-dire qu'on va parler tout d'abord des émotions. Oui, elles sont Parce importantes. que voilà, les émotions et le sommeil, c'est quand même deux choses qui sont intimement liées. Et dans un second temps, je parlerai de la respiration en tant que telle. Qu'est-ce Cool. qu'on peut faire? Tu vas nous proposer un exercice ou pas? Oui, mais va il y a pouvoir une le faire petite ensemble, hein. partie trucs et astuces après. Ah, et vous bah allez voilà. voir, Ça va être chouette. c'est la partie pour dédier, donc restez bien à l'antenne pour pratiquer en même temps. J'ai hâte. Donc maintenant, parlons des émotions. Donc je vous disais effectivement que c'était en lien très très fort avec le sommeil, d'ailleurs chez l'enfant, mais aussi chez les adultes, hein, on va pas se mentir. Et quand Oui, il y a oui. beaucoup de stress, dans l'anxiété, généralement, ça perturbe un petit peu le rythme du sommeil quand même. Mais revenons aux enfants, parce que c'est le sujet du jour. On en parle des monstres. Des Oh monstres là qui là, se cachent sous le lit. Sous le lit ou dans les placards. Et ça pullule dans les chambres. Hein. Ouais, C'est moi quand je même- trouve qu'il y en a beaucoup. À une période comme ça de l'enfance, il y en a plein partout C'est cachés. ça. Et puis, il faut savoir que l'enfant a un imaginaire qui est débordant. Et finalement, ces monstres-là, pour les enfants, c'est lié à une vraie peur, à quelque chose qui existe pour lui. C'est-à-dire Oui, que c'est pour vrai lui, il y a que- les monstres. Et c'est important d'accueillir, effectivement, Oui, en ce tant que parent, ressenti. on a parfois tendance à se moquer un petit peu en disant oh, mais C'est ça. ou alors en minimisant, en disant oh c'est rien, laisse, c'est bon, mais c'est n'importe quoi, c'est dans ta tête. Mais en fait, c'est vrai que il vaudrait mieux à la rigueur accompagner vraiment cette peur, ouais. Oui, et accompagner et surtout identifier effectivement quelles émotions qui sont en jeu sur le moment, et ça va permettre, vous verrez déjà, de les chasser en tout cas pour un temps, parce que on va pas se mentir, la gestion émotionnelle, c'est quand même l'histoire d'une vie. Hein. Ah oui, Voilà, la oui, construction oui. émotionnelle, ça marche pas en un claquement de doigts, ça se saurait. C'est dommage, hein, des fois, moi je me dis j'aimerais bien Ouais. une baguette magique. quand Bah même. oui, moi aussi, mais non. Non, Ça- bon, bah tant pis. Mais ça fonctionne quand même, la construction émotionnelle. Heureusement. Heureusement. Donc là, le but, comme on disait, c'est pas de juger l'état émotionnel, c'est pas de minimiser, comme tu disais Valérie, toute cette histoire-là, mais vraiment d'accueillir l'émotion en l'un, et même si ça peut paraître dérisoire, pour l'enfant, c'est important. Ça prend une grande place pour lui. Et dans un sommeil difficile, souvent d'ailleurs se cache une émotion désagréable à ressentir. Alors je prends un petit point d'honneur pour dire, moi je parle d'émotions désagréables ou agréables. Oui, Et c'est pas mieux. d'émotions positives, négatives. Parce qu'en fait, chaque émotion en soi a un message et nous permet de comprendre les choses. C'est-à-dire que quand il y a une peur, souvent il y a le besoin d'être rassuré derrière. Quand il y a une colère, ça va être quelque chose, on a atteint ses limites. Ou en tout cas, Oui, on puis a nous des sommes choses à des dire. êtres, des êtres d'émotion. Hein, Tout voilà, à c'est fait. ça. Hein, clairement, c'est ce que tu nous expliques. Hein, nous sommes des êtres Et ces d'émotion. Donc, émotions, elles font partie de nous. elles nous accompagnent tout Ouais, au long de la complètement, vie. ouais. Donc c'est important, voilà, comme on disait, d'accueillir cette émotion-là. Souvent d'ailleurs, voilà, il y a cette image de peur qui peut revenir, d'angoisse. Et la discussion, l'échange avec votre enfant permettra d'apaiser. Déjà, l'enfant se sentira entendu, compris dans son émotion. Peut-être des choses tout à fait bénignes qui soient, mais pour l'enfant, ça prend de la place. C'est-à-dire que peut-être que dans la journée, il s'est passé quelque chose, un tracas, avec un camarade de classe, avec la maîtresse, ou des choses qu'il a vues, qu'il a entendues, qu'il n'a pas forcément comprises, et dans son imaginaire à lui, ça a pris des proportions Oui, une ampleur, hein. gigantesques. Donc voilà, l'échange, comme on disait, avec l'enfant est essentiel. Peut-être même utiliser des petites images. C'est vrai qu'avec les plus jeunes, parler de peur, de colère, ça parle pas toujours. Il existe plein de petits smileys, de petits emojis. Maintenant, les enfants, ils adorent ça. Oui, c'est vrai, il y a des cartes qui sont dédiées à ce Ouais, genre de choses pour pouvoir exactement. reconnaître les émotions. Et l'enfant, comme on disait, vraiment dans l'imaginaire, donc dans le visuel, et de voir ces petites images, de voir ces petites émoticônes, ça va l'aider. Ça va l'aider à Et on peut les identifier. trouver où d'ailleurs, Audrey, ces cartes, par exemple?
Alors, bon, sur Internet, clairement, voilà, il y a plein de petits imaginaires. Peut-être aussi dans les librairies. Exactement, je ne vais pas faire de publicité. Voilà, mais... les endroits comme ça où on peut trouver des jeux, etc. Tout à fait. Complètement, on parle souvent de la ludopédagogie, d'ailleurs. Ouais. Les ludothèques, il y a peut-être dans les ludothèques. Effectivement des cartes qui pourraient aider votre enfant. Tout à fait. Et donc, on parlait de cette émotion-là que ressent l'enfant, de l'écoute, pour mieux identifier ses émotions. À savoir que des fois, il y a des petites choses à mettre en place. On pense des fois à la veilleuse. Oui. La veilleuse, effectivement, pour un enfant qui peut avoir peur du noir, peur de le fait de ne pas entendre de bruit, de ne pas sentir de présence, ça, c'est rassurant pour lui. Oui, puis c'est légitime, la peur du noir. Exactement. Même les adultes, parfois, ont peur du noir. Ça fait partie, d'ailleurs, de notre cerveau reptilien. Hein. Oui, le fameux. Oui, c'est effectivement quelque chose qui est ancré en nous depuis les temps ancestraux, où inconsciemment, même en tant qu'adulte, bien, on est un petit peu moins à l'aise le soir parce qu'il y a cette appréhension de la nuit. Donc forcément, l'enfant qui est une éponge à émotions, lui, va la ressentir 2 fois plus fort. C'est ça, exactement. Donc des fois, des petites choses, la veilleuse, le câlin avant de coucher. C'est vrai qu'on parlait tout à l'heure avec toi, Valérie, du rituel, des choses à mettre en place. Et c'est vrai que le contact, en fait, le câlin, on parlait des hormones, ça donne un boost de sérotonine. Ça donne un boost d'hormones du bonheur, d'hormones. Ouais, l'ocytocine. Et de l'ocytocine, exactement. Qui est le lien, l'hormone du lien. Et ça engendre vraiment pour l'enfant et pour le parent aussi, mais pour l'enfant un moment de calme, c'est vrai que c'est apaisant. Oui, c'est valable des deux côtés. Et c'est valable des deux côtés, on va pas se le cacher. Hein. Puis c'est chouette un câlin. Exactement. Donc effectivement, sur cette partie émotion, c'est vraiment important. Donc il y a le stress, on en parlait tout à l'heure, il y a la peur, il y a l'angoisse. Ça peut être aussi de la tristesse. On n'en parle pas souvent, mais la tristesse chez l'enfant, elle est ressentie régulièrement, des fois pour des choses... Peut-être même des fois un jouet qui a été cassé dans la journée. Oui. Pour lui, ça le ramène à ces émotions-là qui sont pas très agréables à vivre. On va pas se le cacher. Oui, puis dans une fratrie, aussi, il y a beaucoup d'occasions d'être triste ou en colère. Tout à fait. Et on désamorce. Désamorce simplement l'émotion. On explique, on désamorce. Tout à fait. Et comprendre, qu'est-ce qui a pu se passer, qu'est-ce qui a fait que l'enfant, il ressent cette émotion-là. Je vous parle maintenant de la respiration. Ah oui, c'est parti. La respiration. Moi, je l'attends, cette partie. Mais cette respiration, déjà, il faut savoir que c'est la chose la plus naturelle qui soit. C'est la première chose qu'on fait en venant au monde. Exactement. Et ce qui est important aussi, c'est que c'est une des seules fonctions qui est à la fois, autonome, c'est-à-dire qu'on respire sans y réfléchir, mais à la fois, on a un contrôle dessus. Complètement. Donc, c'est quand même un peu magique, ça. Ça fonctionne tout seul. Comme quoi, il y a peut-être la baguette magique. Ben voilà. Elle est peut-être là. C'est ça. Donc ça fonctionne tout seul, mais en même temps, on peut l'utiliser et la contrôler, justement pour utiliser un petit peu cette respiration pour ses émotions. Et d'une part, pour évacuer le trop-plein, quand il y a beaucoup d'émotions un peu désagréables. Et dans un second temps, ramener du calme et de la sérénité qui est nécessaire pour le temps du coucher. Voilà, en plus du bain. En plus du bain. Tout à fait, on en revient au bain. Constructeur automobile. Pourquoi automobile? Je ne sais pas, mais constructeur immobilier. Écoutez-nous. Donc cette respiration en lien avec la méditation, effectivement, et des visualisations, ça permet à l'enfant d'apaiser son corps et son esprit, parce qu'on le disait tout à l'heure, les deux choses sont intimement liées. C'est-à-dire que quand un corps s'apaise, musculairement parlant, physiologiquement parlant, au niveau de l'esprit, ça se calme. Et inversement, quand au niveau de l'esprit, on arrive à s'apaiser, à se concentrer sur sa respiration, à se concentrer sur une sensation, une émotion agréable, finalement, tout le reste y suit. C'est-à-dire que le corps s'apaise. Tout est apaisé, oui. Oui, le fait de savoir respirer correctement. Et en fait, c'est ça, en fait. On se rend compte au fur et à mesure du temps, surtout chez les adultes d'ailleurs, qu'on ne sait pas respirer correctement. Non, et en fait, c'est quelque chose qui se voit très régulièrement. C'est-à-dire que souvent, moi, je prends l'image d'un bébé. Un bébé qui naît, qui respire. Oui, il va avoir une respiration abdominale, exactement. C'est tout naturel. Ça, c'est la respiration naturelle. Mais quand on grandit, les aléas de la vie, les émotions, le stress, on vit dans un monde qui est rapide aussi, oui. où il se passe plein de choses. Et notre respiration, je vous invite d'ailleurs à faire ce test chez vous, c'est-à-dire à juste vous poser, fermer les yeux et à
ressentir votre respiration juste pour vous rendre compte en fait D'où elle se Voilà, situe. c'est ça. Dans les côtes, dans la poitrine ou dans le ventre. Exactement. Et souvent, ça permet déjà de prendre conscience un peu de comment on respire et de pouvoir se concentrer après plus facilement pour en venir à cette respiration abdominale. Pourquoi je vous en parle aujourd'hui ? Parce que c'est une respiration qui fait du bien. Oui. L'objectif, je vous le dis tout de suite, c'est pas de devenir Bouddha, hein, c'est pas de respirer par le ventre toute la journée. Non. Ça ne fonctionne pas. J'ai essayé, ça ne marche pas. Mais par contre, avoir un exercice régulier de cette respiration abdominale, ça va permettre de faire fonctionner aussi votre diaphragme. Oui. C'est-à-dire quand on a une respiration qui est haute finalement, le diaphragme c'est un muscle en fait qui sépare la partie thoracique, cardio-respiratoire, de la partie digestive. Oui. Donc finalement quand notre respiration elle est un petit peu haute, il va pas bouger beaucoup. Non, il va se retrouver collé et ça va comprimer la respiration. Et des fois, vous savez, on a cette sensation d'avoir une petite boule au niveau du plexus. C'est ça. C'est ce petit diaphragme qui coince. Qui coince, exactement. Donc la respiration abdominale, je vais vous parler en trucs et astuces de la respiration du ballon. On va le faire ensemble tout à l'heure. Super. Respiration à faire à deux, parent-enfant. L'enfant peut le faire seul, mais c'est vrai qu'on parlait des rituels et des moments de complicité. Autant en profiter, autant faire cette respiration à deux. Oui, il faut préciser quand même que la respiration abdominale elle est indispensable aussi pour une bonne digestion. Oui, mais ça rejoint effectivement. C'est un massage des organes internes, vraiment des viscères. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on vous invite tous et toutes à faire régulièrement. Effectivement. Pourquoi pas déjà une fois par jour, ça serait bien. Ouais, c'est juste quelques minutes. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas besoin de prendre un temps infini dans vos journées surchargées. C'est ça. Non, juste même 5 minutes. Voilà, le soir, ça vous permettra de vous faire du bien. Oui. Et en parlant de respiration, il y a une autre respiration dont je voulais vous parler aujourd'hui, la cohérence cardiaque. C'est génial. C'est génial, c'est formidable cet outil. Peut-être que d'ailleurs vous connaissez, vous en avez entendu parler. On va en reparler un petit peu ensemble parce que pour moi la cohérence cardiaque c'est vraiment une base. C'est autant la respiration abdominale, ça va être sur le moment pour faire du bien, pour apaiser, pour tout ce qu'on disait les bénéfices de la respiration abdominale. Pour moi la cohérence cardiaque c'est vraiment un entraînement de fond aussi. Oui, clairement. Moi, je l'utilise beaucoup en consultation. Je suppose que toi aussi. Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que la cohérence cardiaque pour ceux qui connaissent peut-être juste le nom ou qui débutent dans ce type de respiration? C'est en fait une respiration qui aura un temps d'inspiration et un temps d'expiration identique. Idéalement, c'est 5 secondes inspire, 5 secondes expire sur 5 minutes. Oui. Je vous le dis tout de suite, la première fois, ça va paraître affreusement long. C'est vrai, mais on peut s'aider d'ailleurs de petites applications. C'est ce que j'allais dire, il y a plein de guides. Et pour les enfants, il y a plein de guides ludiques qui existent effectivement pour venir permettre à l'enfant de suivre peut-être une petite bille, une petite boule qui monte, qui descend. Si votre enfant est plus auditif, c'est-à-dire qu'il est plus réceptif au niveau des sons, mais ça peut être un son. Oui, une petite cloche. Exactement. Ou autre. Moi, je dis souvent que ça s'apparente presque à de l'auto-hypnose parce que ça nous met dans un état un petit peu hypnotique, un petit peu méditatif. Le fait de suivre comme ça un son ou un visuel. Une petite courbe, effectivement. Ça permet vraiment de se concentrer et de s'apaiser vraiment la tête en plus de pratiquer une respiration idéale. Exactement. Donc, c'est les deux bénéfices qui sont liés avec cette cohérence cardiaque que je vous invite à expérimenter, que ce soit pour vous ou pour votre enfant. Je vais juste terminer une petite phrase pour vous parler juste de la boîte à peurs que je vous invite à mettre en place. Ah oui, la boîte à peurs, c'est génial. C'est un outil magique souvent pour les petits, effectivement. Bon, après, pourquoi pour pas les grands aussi, ils y ont droit. Voilà, les ados ont le droit aussi à la boîte à peurs. Mais de la créer avec votre enfant. Créer cette boîte à peurs. En plus, là, il y a Halloween qui arrive. Ça peut être pas mal de venir créer cette boîte à peurs. Ou qui est passé d'ailleurs, Halloween est passé, je me trompe dans les dates, oulala. Bah oui Audrey, alors. Je suis perdue. Donc cette boîte à peurs est créée avec votre enfant, pouvoir y mettre à l'intérieur justement tout ce qu'on évoquait tout à l'heure par rapport aux peurs, aux angoisses qu'il peut ressentir. Hop, la mettre, la ranger dans la boîte, on souffle, on la range, et finalement c'est un petit peu cette boîte qui attrape. Ah, c'est une super technique, merci Audrey. Ça c'est chouette, cette boîte à peurs. J'aime beaucoup l'idée. Et puis c'est un petit moment ludique qu'on crée à faire avec votre enfant. On est carrément d'accord. Tendez l'oreille, c'est les trucs et astuces.
Vous êtes toujours sur votre radio D4B dans votre nouvelle émission Santalier, votre rendez-vous santé et bien-être. Alors, nous entamons déjà, malheureusement, la dernière partie de l'émission. Ça passe à une vitesse, c'est fou. On a déjà hâte, en fait, de vous retrouver pour les prochaines. C'est ça. Et donc, ce petit moment, trucs et astuces, eh bien, c'est pour vous donner nos trucs et astuces. Hein. C'est pas mal quand même, ça porte bien son nom, hein, c'est bien n'est-ce choisi, pas hein. Alors, en tant que naturo, moi, qu'est-ce que je vais vous apporter? Eh bien, des huiles essentielles, déjà. Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est hyper utile. Mais c'est quel bien type d'en d'huile, avoir. du coup ? Bah oui, on peut en avoir plusieurs d'ailleurs chez soi. Elles ont toutes une utilité très intéressante et puis on peut les réutiliser pour plein d'autres choses. C'est vrai. Et là, en l'occurrence, je vais vous parler de la lavande. La lavande vraie. Ah oui. Parce qu'il y en a plusieurs. Donc, j'insiste bien sur la lavande vraie. Ou celle du petit grain de bigarade. Alors ça, c'est ma chouchoute. Ah oui, je la connaissais pas celle-là. J'aime beaucoup celle-ci ou le mandarinier rouge. Alors en fait, les huiles essentielles d'agrumes sont toujours très intéressantes dans le cadre de la détente. Ok. Voilà. Donc, eh bien, ces 3 huiles essentielles que je préconise, vous pouvez les mettre sur l'oreiller de l'enfant. Voilà, tout simplement, ça va permettre d'avoir cette diffusion en olfaction. Donc 2 gouttes sur l'oreiller, c'est parfait. On évite pour les tout petits, hein, moins de 3 ans. C'est ce que j'allais dire. Ouais, on évite effectivement de les mettre sur l'oreiller. On va, à la rigueur, pour les moins de 3 ans, on va plutôt utiliser un hydrolat. Je parlais tout à l'heure de fleur d'oranger, voilà, c'est parfait. Okay. Et l'hydrolat, dans ce cas-là, on peut le masser avec, et c'est mon deuxième conseil, c'est masser vos enfants. Voilà, les enfants ont besoin beaucoup de toucher, hein. Il y a ce rapport tactile qui est très important. On parlait du câlin d'ailleurs tout à l'heure, mais... C'est exactement ça, cette production d'ocytocine, ce moment réconfortant. Et ben voilà, n'hésitez pas à masser vos enfants. Donc pour les tout petits, avec un hydrolat de fleur d'oranger ou de l'huile d'amande douce. Et pour les plus grands, de l'huile d'amande douce. Mais vous pouvez ajouter éventuellement une goutte de soit petit grain bigarade ou de mandarinier rouge. Voilà, un massage du dos, pourquoi pas des mains. Voilà, passer les doigts dans le cuir chevelu, voilà, des papouilles quoi. Voilà, papouiller votre enfant, ça va beaucoup le détendre et lui permettre d'apaiser en tout cas ce moment qui peut être un petit peu inquiétant pour lui. Et puis vraiment de lancer derrière un sommeil de qualité, un sommeil réparateur. Et toi Audrey, qu'est-ce que tu nous proposes alors pour ces trucs et astuces? Alors j'allais vous proposer 2 petits outils. Le premier, c'est ce que j'appelle l'instant positif. C'est vrai que finalement dans la journée de l'enfant, on parlait tout à l'heure des visualisations, temps de méditation, de se remémorer finalement quelque chose d'agréable pour lui. Et l'instant positif, pour moi, c'est partager au moment du rituel du coucher, au moment du câlin, quelque chose de bien qui s'est passé dans la journée. Ça peut être une réussite, ça peut être un moment partagé. Oui, on a tous un des apprentissage, voilà, des petites victoires du quotidien. Aussi petites soient-elles, c'est une victoire. Donc, pourquoi pas profiter de ce moment du coucher pour partager cet instant avec votre enfant. Ça favorise encore un peu plus la complicité, les hormones du bien-être, du bonheur. Tout se met en place pour un sommeil serein, parce que c'est l'objectif. C'était l'objet de l'émission en tout cas aujourd'hui. C'est ça. D'ailleurs pour l'enfant, mais finalement ça joue un petit peu pour vous aussi, parents. Oui, bien sûr, c'est ce on vous a fait des clins d'œil au fur et à mesure, mais c'est clairement ça. N'hésitez pas à piocher dans ces idées. Hein. Et tu nous as promis un exercice de respiration. Il arrive, ne sois pas si impatiente. J'ai hâte. Je vous parlais tout à l'heure de la respiration du ballon. On va peut-être l'expérimenter un petit peu. Oui. Je vous la propose à faire à 2, c'est-à-dire avec votre enfant, de vous positionner côte à côte, sachant que cette respiration peut se faire seule aussi. Mais là, c'était le moment de profiter, effectivement, au moment du coucher, de faire ce petit temps à 2. Donc vous allez pouvoir... Si vous êtes assis avec votre enfant, pourquoi pas? Sinon, pas d'inquiétude, là, l'émission, vous pourrez la réécouter. On vous en reparle tout à l'heure. Vous n'avez pas pris des notes, hein, mauvais élève que vous êtes. Donc, pas d'inquiétude, ça pourrait être réécouté. Donc, on se positionne côte à côte avec votre enfant. Voilà, peut-être votre enfant levé dans vos bras. Il faut que ça soit une position agréable et confortable. Et je vous invite à poser, effectivement, votre main au niveau du ventre de votre enfant et inversement. Votre enfant va poser une main sur votre ventre à vous. Donc l'idée, c'est déjà de se poser, de sentir les respirations. Votre enfant va finalement, inconsciemment, et ça va découler de source, va caler sa respiration sur la vôtre. Donc en fait, ça va synchroniser les respirations. Et vous allez proposer à votre enfant d'imaginer qu'à l'intérieur de ce ventre, il y a un ballon. Alors, et non pas un bébé alors. Non, juste un ballon. Juste un ballon, parce que le ballon, on va le faire gonfler et se dégonfler.
Donc effectivement, c'est un peu plus approprié. Ah, mais quand on a trop de tablettes de chocolat, on peut pas mettre de ballon, c'est trop tendu. Si, ça passe bien. Pas d'inquiétude. Pour ma part, je rigole, mais c'est plutôt de la mousse au chocolat d'ailleurs. On reste dans le chocolat. C'est du magnésium, faut le dire. Complètement. Donc on en revient à ce petit exercice. Donc imaginez un ballon à l'intérieur. Proposez à votre enfant justement qu'il personnalise son ballon. C'est-à-dire qu'il lui donne la couleur de son choix, la forme de son choix. Les garçons, peut-être des fois, ils vont choisir un ballon de rugby ou un ballon de foot. Ou un ballon simplement de baudruche, vous savez, ceux qui se gonflent et se dégonflent. L'idée, ça va être à l'inspiration de venir gonfler ce ballon. Donc sentir le ballon dans le ventre qui se gonfle. Et à l'expiration qui se dégonfle. Et ça, faire cet exercice sur quelques respirations, donc se laisser porter et imaginer à l'intérieur du ventre ce ballon qui se gonfle et se dégonfle, et à chacune des respirations, amener encore un peu plus de calme, de sérénité à l'intérieur de ce ballon. Et peut-être même imaginer quand il se dégonfle que cette sérénité, elle se diffuse, elle se propage dans tout le corps. Peut-être avec une couleur. C'est super ça. Ah, je vais expérimenter ça dès ce soir. Ouais, j'attends vos retours effectivement sur cet exercice. Mais n'hésitez pas d'ailleurs, si auditeurs et auditrices, à nous donner vos retours. Si vous avez mis en application ces petits conseils, eh bien n'hésitez pas à nous dire ce que ça a pu donner comme résultat. Mais on ne doute absolument pas de bons résultats. Ça, c'est certain. Exactement. Et même pour les enfants par rapport à ce ballon, je vous propose le lendemain, pourquoi pas le dessiner. Parce que finalement, l'enfant, par le dessin, il va ancrer encore un peu plus cette sensation qu'il a ressentie pendant l'exercice. Et le ballon, forcément, tous les soirs, il peut être différent. En fonction de ce qui s'est passé dans la journée. De couleur et ça peut être intéressant. Voilà, de voir comment est le ballon et d'échanger ensemble sur le vôtre et celui de votre enfant. Super. Voilà, pour ce petit exercice. Merci beaucoup, Audrey, pour cet exercice ludique. Avec plaisir. J'espère que vous pouvez dès ce soir... essayez cet outil avec votre enfant. Complètement. Vous tout seul, si ça vous dit. Alors, on résume. Après un repas adapté, après une petite activité physique, un bon bain, quelques huiles essentielles, des respirations, et là, vous êtes au top. Et un câlin. Et un câlin. Eh oui, on va terminer sur le câlin. Eh bien, écoutez, on va vous remercier pour votre écoute. On est vraiment ravis d'avoir passé ce moment avec vous. Le mois prochain, nous vous proposons un thème qui sera totalement adapté aux excès éventuels des fêtes de fin d'année. Comment survivre à ces fêtes de fin d'année et ces excès. On a plein de choses à vous apporter comme technique. Bien sûr, la modération reste de mise, mais on vous donnera quand même des solutions pour vous soulager. Vous pourrez réécouter l'émission en podcast. Elle sera diffusée un petit peu partout. N'hésitez pas à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, et pour ça, on va vous donner nos coordonnées. Je te laisse commencer, Audrey. Donc moi, vous pouvez me retrouver à la fois sur Facebook et Instagram, donc Audrey Geoffroy, sophrologue, donc sur Beauvoir-sur-Niort. Donc je vais vous donner le site internet où vous aurez toutes les actualités, les ateliers, tout ce qui se passe au sein du cabinet. Donc c'est Audrey-du-6 Geoffroy. Non, qu'est-ce que je raconte? Mais je suis complètement perdue, moi. Voilà. J'allais donner mon adresse email. On l'a perdu, ça y est. Alors après, l'adresse email, pourquoi pas, mais vous la trouverez sur le site. Donc c'est audrey-geoffroy.fr, décidément. Je vais vous donner mon adresse mail. C'est pas grave, j'aime bien quand tu rames. Merci Valérie. Ton soutien est vraiment appréciable. Indéfectible. Et mon numéro, du coup, pour ceux qui le souhaitent, c'est le 07 67 29 84 71. Oui, donc moi je vais vous donner les miennes aussi. Oui, oui. Oui, si ça ne te dérange pas. Alors, donc nos numéros de téléphone, alors pour Audrey, on le répète, je te laisse répéter, je ne le connais pas par cœur, je suis désolée. Ah bon, mince. Donc c'est le 07 67 29 84 71. Super, j'espère que vous avez pris bonne note. Et donc moi je suis Valérie Mège, donc naturopathe.mège, vous me trouvez sur tous les réseaux sociaux et puis sur mon site internet, mais que voilà, je ne prendrai pas le risque de donner l'adresse parce que Audrey, franchement, n'importe quoi, et je crois que je vais faire pire. Donc je laisserai les auditeurs et les auditrices me chercher, mais voilà, naturopathe.mège, vous tomberez forcément sur moi et vous pouvez me contacter au 06 50 66 16 06. Je vous le répète, le 06 50 66
16 06. Merci Pour conclure, beaucoup. je voulais quand même rappeler une petite chose. Notre émission s'appelle Santalier parce que Audrey et moi, nous sommes à l'origine d'une association pour les femmes thérapeutes, santé et bien-être. Et bien entendu, chères auditrices, si vous souhaitez nous rejoindre, que vous êtes de la partie, ça sera avec un grand plaisir. On vous en dira plus très prochainement. Allez, à très bientôt. Nos émissions, vous les réécoutez Oui, le mardi à à 15h, 15h c'est ça. et le samedi À 9h, à 9h. pour l'heure du petit-déj. À très vite. Ah. Santalier, votre émission santé et bien-être.